J'aime la bande dessinée. Quand je parle de bande dessinée, je parle de BD franco-belge, comme Tintin ou Astérix, mais aussi de comics et de mangas. Et au lieu de simplement expliquer pourquoi j'aime la BD, je vais parler des trucs qui me dérangent dans la BD. Ah, et j'ai décidé d'arrêter de parler de sociologie sur cette chaîne, et de le faire uniquement sur ma chaîne perso, Hugo Peter. Déjà, premier truc, c'est chiant à lire. Ok, c'est pas hyper original, mais je trouve que c'est mal fait une bande dessinée. Enfin là, je parle surtout des comics et de la BD franco-belge. On trouve pas ce problème dans les mangas. C'est encombrant, tu as parfois du mal à lire, tu galères à bien les ranger. Bon ok, c'est des critiques qui servent un peu à rien. Par contre, j'ai remarqué quelque chose en faisant mes recherches. J'ai voulu me renseigner sur les ventes de bandes dessinées en France. Et je me suis rendu compte que c'est le bordel. Y a pas un site ou un tableau qui semble se baser sur les mêmes chiffres. Alors du coup, c'est soit un problème de chiffres, c'est-à-dire que chacun n'a pas les mêmes données, ou chacun n'a pas la même définition de BD. Car souvent dans les classements de vente que j'ai pu trouver, il n'y avait aucun manga ou comics, alors que c'est des BD. Et ça se vend bien. Quand on parle de BD, c'est les bandes dessinées style franco-belge, mais aussi les mangas et les comics. Et même comics et bandes dessinées franco-belges, ça a plus trop de sens. Comics c'est une forme de BD originaire des États-Unis. Mais maintenant, il y a aussi les BD dans le style comics qui sont non américains. Et les BD franco-belges, c'est plus lié à un style maintenant, pas à une origine. J'ai l'impression qu'il y a un problème de définition en fait. Je suis pas forcément bien placé pour donner de bonnes définitions, mais quand on parle de BD, faut prendre en compte le fait que c'est large. Il y a plein de styles différents. Se référer à des styles au sein de la BD, c'est peut-être plus logique. Les mangas sont un style de BD, au même titre que les comics. Bon après, si on compare les classements, il y a quelques similitudes. En 2019, en France, dans les meilleures ventes, tu retrouves Astérix, ainsi que Black et Mortimer, qui sont là depuis les années 50. Et les Cahiers d'Esther, qui est dans la lignée des bandes dessinées sur les adolescents-adolescentes, un peu à la Lou ou Cédric, alors tu pourrais te dire qu'il y a un manque d'originalité dans le milieu de la BD. Par exemple, il y a une dizaine de BD françaises sur les professions. Au sein des comics US, on est à la 36e aventure d'Iron Man. Le bouclier de Captain America, il a changé 5 fois de main. Plus le bordel et le multiverse, qui laisse aux scénaristes la possibilité de faire n'importe quoi. Après, les auteurs font ce qu'ils veulent, hein. Mais parfois j'ai vraiment du mal à suivre. Ça me pousse limite à pas aimer Marvel. Limite, hein, j'exagère. Il y a des œuvres originales qui se vendent. Le truc, c'est que ça manque de visibilité. On ne voit pas un auteur de bande dessinée faire la promotion à la télé comme un auteur de livre. Dans les magasins, c'est des valeurs sûres comme Astérix qui sont mises sur le devant de la scène. Si on considérait la bande dessinée au même titre que des livres, on y gagnerait tous, je pense. Et du coup, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, faut pas se limiter seulement à la bande dessinée franco-belge. La BD, il y a des dizaines de styles différents. C'est pas parce que tu aimes pas Tintin que tu aimes pas la BD. D'ailleurs, le marché de la BD en France se porte bien. Les ventes ont encore augmenté cette année. Vu que c'est le bordel au niveau des chiffres, on va faire une moyenne. Il y a à peu près 7 millions de BD vendus en France en 2019. C'est pas mal, mais tout n'est pas rose. Au sein des milieux de la BD franco-belge, de nombreux auteurs et dessinateurs sont sous le seuil de la pauvreté. Et là, c'est un vrai problème. Les Français achètent de plus en plus de BD. Et ça reste cher une BD, avec des prix entre 10 et 20 euros, voire 30 euros. On pourrait penser que les gens qui sont derrière gagnent bien leur vie. Eh ben non. Selon le syndicat national des auteurs-compositeurs, aux alentours de 50% de la profession est sous le seuil de pauvreté. La méthode de rémunération est assez compliquée en France. Mais pour faire simple, les auteurs sont payés en avance. Les éditeurs font des commandes sans savoir combien les BD va être vendu. Sauf que la rémunération se rapproche souvent du SMIC, voire en dessous. Et je ne parle que des auteurs. Pour les dessinateurs, ou les coloristes, c'est sans doute pire. Une autre raison est que le milieu de la BD française est un milieu difficile. Il faut savoir se faire une place. C'est-à-dire faire en sorte que les éditeurs soient intéressés par ton projet et aussi que ta BD se vende bien. Car vu le prix de la BD, un consommateur lambda ne va pas forcément chercher à acheter plusieurs BD d'un coup. Faire de la BD son métier, c'est pas simple. C'est un long parcours avant de pouvoir vivre de ça. Et ça s'applique un peu partout. Dans le milieu des comics, c'est difficile de s'installer entre les deux mastodontes Marvel et DC. Pareil pour les mangas, faut vraiment sous peine de voir ton studio fermé. Bref, c'est tout pour moi. Le fait que les dessinateurs, les auteurs, etc. ont de plus en plus du mal à vivre de leur passion est vraiment dommage. Je suis fan de bande dessinée depuis que je suis tout petit. Et je pense que ça apporte vraiment quelque chose d'original dans le milieu de la littérature. C'est de plus en plus diversifié, chacun peut trouver quelque chose qui l'intéresse. D'ailleurs, si t'es fan de SF, je te conseille la série Universal War 1. Ça raconte l'histoire de la première guerre universelle. Merci de m'avoir écouté, abonne-toi ou mets un like pour nous soutenir, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.